Salutations frères et sœurs, c'est toujours le frère Zonko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, l'unique créateur. Nous allons toujours dans Kelatam Balé, Kelatam Dimsi. Vous tapez sur une barre de recherche, Google ou autre, les éditions zouloulassan.com, les éditions zouloulassan.com. Premier lien référencé, vous accédez à la boutique qui vous permet de vous procurer ces ouvrages qui balayent toute la fausse doctrine, puisque ce sont les ouvrages originels. Tous les autres livres dits religieux ou de fausse spiritualité ont pris de ce qui était au départ et qui nous est restauré par l'entremise du deuxième né de la création, ici, en ce moment, dans cette réalité du visible de la chute, et qui nous a redonné accès à la connaissance interdite, qui nous a redonné accès à cette connaissance originelle à travers ces ouvrages. Et la marque de ces ouvrages, c'est qu'il n'y a aucune erreur, aucune contradiction, et ils exposent la justice véritable. Parce que dans les ouvrages religieux, il y a toutes sortes d'injustices, il y a toutes sortes d'anomalies, il y a toutes sortes de contradictions, d'erreurs, de mensonges, et tout est fait pour gommer l'origine véritable de la spiritualité qui est intrinsèque à l'homme noir. Oui. Et aujourd'hui, il nous est donné, nous aussi, bien sûr, blanc sans mêler, à travers la présence de notre Mouléli, du deuxième né de la création, d'être greffé, parce que l'Oba manifeste la grâce et l'étend encore pour tous ceux qui aiment la justice, parce qu'aujourd'hui, certains vont manifester cette particularité, ils vont vraiment rechercher la justice pure, et c'est là, ça va rejoindre aussi notre thème. Dans Essambe, qui correspond à Paul dans les Bibles falsifiées, Essambe, chapitre 5, intitulé « Le jugement du Muniba Bekokisedi ». Donc, le jugement du Muniba Bekokisedi, c'est l'entité en charge du domaine de la nature, c'est l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Bien, et il y a son jugement. Et cette entité-là est bien sûr une facette du Verbe. Elle agit selon le Verbe. Parce que derrière ce jugement-là, il y a la justice pure que l'on évoquait là à l'instant. Qui est bien parce que quand on voit la justice des hommes, ça fait vomir. Quand on voit l'iniquité de ce qui règne dans ce monde, bien que son règne soit éphémère, bien que son règne soit déjà condamné, et que c'est le Verbe de l'Oba qui règne de toute façon, et qui manifeste la grâce à qui il veut, eh bien, on voit les agissements des hommes dépourvus de cette spiritualité, dépourvus du lien avec le Verbe, et on voit leur justice. C'est quelque chose qui vraiment est dégoûtant. On voit aussi comment les tribunaux des hommes, lorsqu'il s'agit de puissants, ne rendent pas la justice. Ils font, ils font droit à ceux qui ont de la puissance financière, etc. Ils seront complètement au-dessus de loi. L'affaire Epstein en est encore, on va dire, c'est juste une petite chose qu'on a dévoilée, mais on voit comme certaines personnes se croient complètement au-dessus des lois, se croient complètement à l'abri de la justice véritable. Ils cultivent l'iniquité. Ils trouvent en cela, dans la cruauté, un raffinement. Ils cultivent tout cela. Et ils méprisent tout ce qui a trait à la justice. Et eux-mêmes ne sont pas justiciables devant la justice des hommes. N'est-ce pas? Tous ces gens-là, nous les avions dénoncés. Et aujourd'hui, l'affaire Epstein vient un petit peu, on va dire, dévoiler certains aspects de ce qui se passe en coulisses dans ceux qui dirigent vraiment derrière les gouvernements. Bien. Mais la justice véritable se saisira de tout cela et ils rendront compte. Donc, ce sera le jugement du Muniba Bekokisedi. Et il nous a dit au verset 1, l'homme charnel, entre parenthèses, dépourvu de spiritualité issue du Verbe. Donc l'homme charnel, c'est aussi ceux qui sont dans les religions, ceux qui sont dans les fausses spiritualités. On continue. L'homme charnel, peu importe qui il est, entre parenthèses, ou prétend être,
parce qu'il y a beaucoup de prétentions. Hein. Parmi ces religieux-là, ils s'attribuent des titres, des titres de plus en plus ronflants, de plus en plus ostensibles. Ça, c'est la spécialité des religieux aussi. Donc, peu importe qui il est ou prétend être, virgule, lui qui juge est donc inexcusable, car en jugeant les autres, il se condamne lui-même, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Fait les mêmes choses. Donc, ça a trait, alors, bien sûr, ceux qui sont dépourvus de spiritualité, ceux qui sont, on va dire, dans l'athéisme, etc., ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont donc par là même livrés en même temps au jadis-oint, à Satan. Donc, et il y a ceux qui sont dans les religions qui veulent maintenant se persuader que parce qu'ils ont adhéré à une religion, ils échappent au jugement. Pourvu qu'ils continuent à professer qu'il n'y a qu'une seule foi la leur, qu'il n'y a qu'un seul Dieu le leur, que par là même ils peuvent continuer à faire n'importe quoi. Et ils sont prompts, on le sait, ces religieux, à vouloir jeter l'opprobre sur les autres, à considérer ceux qui sont à l'extérieur comme des gens non fréquentables, comme des mécréants, comme des goïms, comme des impies, bien sûr. Et donc, ils se permettent ensuite de se positionner en juge, alors que eux, ils continuent à faire du n'importe quoi, et ils pensent qu'ils peuvent continuer à faire du n'importe quoi parce qu'ils adhèrent à cette religion. Vous voyez cet état de conscience où il y a l'hypocrisie à tous les niveaux, et même en leur sein, parce qu'ils ils s'appellent tous frères, etc., mais en fait ils s'exploitent les uns les autres, ils se jugent, ils se toisent lorsqu'ils entrent, on voit bien comment ils sont animés, et on voit comment le charnel, comment le jugement qui est le leur est charnel. Ils vont dire, ils vont faire une distinction entre le pauvre et celui qui est riche. Ils vont faire une distinction. Il n'y a pas la réelle fraternité, parce qu'il n'y a pas réellement une justice. Parce qu'il n'y a pas la vérité en tout cela. Parce que leur socle aussi, leurs textes sont grévés d'erreurs, de mensonges, d'injustices, et ils la consomment, ils la boivent. Quand ils approuvent ces textes, quand ils approuvent toute cette mauvaise doctrine, quand ils approuvent les meurtres rituels, quand ils approuvent les sacrifices d'animaux, quand ils approuvent toutes les folies qu'on peut trouver dans ces livres religieux, eh bien, par là même, leur être intérieur s'en trouve complètement pourri, et en plus ils adorent de faux dieux. Et ensuite, donc, ils se permettent de juger les autres à l'extérieur. Donc, bien sûr, ils sont condamnés. Verset 2, nous savons en effet que le jugement du Muniba Bekokisedi contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et selon la vérité, c'est-à-dire selon le verbe de Loba. Bien sûr que son jugement est selon la vérité contre eux. C'est-à-dire que il va y avoir une antinomie entre leur appréciation charnelle, celui de l'homme charnel, et la justice derrière laquelle ils voudraient se trouver à l'abri, et puis la justice véritable qui va se saisir d'eux à travers le jugement du Muniba Bekokisedi. Et toute leur appréciation fantaisiste, toute leur appréciation dépourvue de racines spirituelles sera fauchée. L'homme charnel, entre parenthèses, dépourvu de spiritualité issue du Verbe, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Muniba Bekokisedi ? Oui, c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent qu'ils sont exempts. Ils pensent qu'ils vont aller au paradis après avoir fait du n'importe quoi ici-bas, après avoir mal agi en diverses manières, après avoir continué à faire de mauvaises choses dans le secret. Eh bien, tout cela se sera révélé. Tout ce qui est fait dans le secret sera révélé. Tout vient au jugement, mais au jugement véritable. C'est-à-dire un jugement qui est fait de pure justice. De pure justice. Avec une objectivité totale, intégrale. Gloire à Loba. Où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de Loba ?
la patience envoyée par le Verbe qui est votre salut. Parce que là, il est en train d'enseigner également, donc il dit votre salut. À nous qui sommes non-initiés graciés, ne reconnaissant pas que la manifestation de la bonté de Loba le pousse à la repentance, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de repentance. Bien, parce que derrière chaque chose, il y a un esprit, il y a une entité. Donc, ça va représenter aussi ceux qui entendent notre Mouledi actuellement et qui vont vouloir rentrer en opposition pour défendre leur fausse religion. Ils entendent et ils se bouchent les oreilles en même temps pour ne pas entendre. Parce qu'ils ne veulent pas écouter la vérité. Quand on leur montre les contradictions flagrantes qu'un enfant, avec son bon sens élémentaire, lui peut le percevoir, ces contradictions, lui il va dire que non. Il va essayer de se trouver des pseudo-subtilités. Il va s'entortiller pour dire non, en fait non, c'est moi qui ai raison avec ma religion. Il n'aura aucun argument à opposer. Il sera impuissant à contredire l'enseignement de notre Mouledi. C'est normal puisque c'est la pure vérité qui émane de lui. Mais il va refuser de rentrer en lui-même. Il va refuser la repentance. Il va refuser la vérité. Il va refuser la repentance parce que lui, ce qu'il veut, c'est continuer à faire du n'importe quoi et entendre des paroles agréables qui lui permettent de faire du n'importe quoi. Parce qu'il est aussi attaché aux choses futiles, à la considération de ses proches. Tout ça, pour lui, ça va être plus important que ce qui est juste et que ce qui est vrai. Et aussi, si ceux qui sont là en quête de la vérité, parce que j'ai employé cette formule en commençant la vidéo, et il faut aimer la vérité par-delà toute chose. Il faut rechercher la justice par-delà toute chose. Et aujourd'hui, tout cela nous est accordé. On peut être enseigné. Et il faut d'abord vouloir se sanctifier. Faire un avec la grâce manifestée. Faire un avec les lois du Verbe de Loba pour être un juste connu. Donc, pour briller ici-bas, parmi la masse obscure de ceux qui adhèrent au n'importe quoi. Bien. Mais par son endurcissement et par son cœur, entre parenthèses la conscience de son cœur, impénitent, entre parenthèses, impie, endurci, irrécupérable, il s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement, là il y a des majuscules, des entités mystérieuses en charge des jugements conscients, qui rendront à chacun, entre parenthèses, blanc et sans mêlée, selon leurs œuvres, réservant l'ongela buindea, entre parenthèses, la vie éternelle, à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Bien, donc là, il y a une séparation. Hein. Donc, il y a d'une part, les blancs, les sans-mêlés, ils ont un jugement qui leur sera dédié. Il y a des entités qui vont prendre en charge le jugement. On parle ici, donc, de la grande consommation. Et dans ce juste jugement, il y aura donc un jugement réservé pour les blancs et les sans-mêlés. Et puis, il y aura aussi un jugement particulier pour les non-initiés, ceux qui sont restés en dehors de la grâce du Verbe, volontairement ou même involontairement. De toute façon, il y aura un jugement pour ceux qui sont en dehors. Maintenant, nous, non-initiés graciés, nous ne serons pas, comme vous le savez mes frères et sœurs, nous ne serons pas concernés par ce jugement-là, dans la mesure où nous serons considérés comme ceux connus qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Qu'est-ce qu'il y a donc pour nous de très important là, frères et sœurs? C'est cette persévérance. C'est quoi cette persévérance? Ça veut dire le fait de ne jamais laisser tomber, de ne jamais abandonner la spiritualité, de ne jamais considérer cette idée d'abandon
l'envisager comme une possibilité. Tout ça pour suivre du n'importe quoi. Tout ça pour revenir à notre vie d'avant, pour revenir à des mauvais désirs, à des mauvaises habitudes. Non. Il faut que le processus de la sanctification soit toujours actif. Et pour cela, il faut toujours persévérer. Toujours ne jamais se dire « Ah, c'est trop dur, j'ai trop envie de revenir à des choses du passé. » Non. Persévérer, c'est aussi rester tourné vers le but. C'est percer pour voir. Percer pour voir. Et voir quoi? Donc percer pour voir, il y a donc la vision, et dans la vision, il y a un but. Le but, là, c'est Longela Buidea. Et avec tout ce que peut recouper Longela Buidea, toutes les richesses spirituelles dont nous avons pris connaissance. Parce que Mouledi, parce que Zulu Lassan nous a enseigné toutes ces choses-là, nous les a révélées. Et nous savons quelle est la richesse incomparable de Longela Buidea par rapport à cette existence du visible de la chute. Incomparable. Cette richesse-là, c'est bien sûr, elle est faite dans l'amour. Il y a... Bon, on ne va pas trop évoquer ces aspects-là. Mais nous savons tout cela. Donc, ce qui est très important pour nous, c'est de ne pas laisser tomber, de toujours être dans la persévérance, de toujours vouloir s'améliorer, de toujours vouloir avancer dans la sanctification, et de rester dans cette dynamique, quoi qu'il arrive. Et pour ça, il faut se ressourcer. Pour ça, il faut être alimenté constamment. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, entre parenthèses, querelle, inimitié, discorde, tension, rupture, sont rebelles, entre parenthèses, indisciplinés, insoumis, désobéissants, révoltés, séditieux à la vérité et obéissent à l'injustice. Donc, l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute. Donc, par esprit de dispute, c'est-à-dire, ils vont se positionner dans l'antinomie avec l'enseignement de Zulu Lassan. Ils vont vouloir le critiquer, ils vont vouloir défendre d'autres raisonnements, ils vont vouloir opposer des raisonnements, bien qu'ils soient parfaitement démunis par rapport à cela, puisqu'ils essayent de contredire la vérité. Donc même la conscience, même dans leur conscience, ils se condamnent par la même. Parce que même leur souffle dépend de la vérité. Même le fait de pouvoir réfléchir dépend de la vérité. Donc ils sont en train de faire leur propre malheur, de nier leur attachement à la vérité et l'origine de tout cela, l'origine de leur existence. Ils sont en train de se couper eux-mêmes de la source lorsqu'ils essayent d'argumenter. Et ils sont sous l'inspiration des démons qui leur donnent des arguments biaisés pour essayer de lutter. Mais en une phrase, notre Mouledi peut balayer n'importe quel argument qui voudrait s'opposer à la vérité. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le non-initié premièrement, puis sur le blanc et le sang mêlé. Gloire, honneur et paix pour le non-initié gracié. Et on rajoute ensuite, et pour le verbe de Loba, il n'y a point d'acception de personne. C'est très important. Pourquoi on rajoute cela par-dessus? C'est-à-dire que, en tant que non-initié gracié, il ne faut pas s'endormir. Nous avons déjà vu des personnes qui retournent en arrière, qui sont happés de différentes manières, soit par la fausse doctrine, parce qu'ils acceptent la compromission dans leurs relations avec leur famille, qui essayent toujours de les ramener dans leur église, qui essayent toujours de les ramener dans leurs fausses croyances. Ils acceptent trop de compromission, et puis après, par faiblesse sentimentale, ils vont retourner à du néant, ils vont se faire manipuler. Il y en a d'autres qui retournent à d'autres choses, au péché en général, à leurs mauvais désirs,
à fumer du joint, à la fornication, à tout ça. Il se laisse happer, il retourne en arrière. Il renonce. Il renonce. Et quand on est non initié gracié, on n'a pas... Même si on ne va pas dans ce jugement qu'on a évoqué, il y a un jugement qui est en faveur de nous, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être complètement disqualifié avant d'arriver à ce jugement-là, et de se retrouver dans l'autre partie, celle du jugement de ceux qui sont en dehors du Verbe. Donc c'est pour ça qu'on revient à cette notion de persévérance, frères et sœurs, qu'il ne faut jamais perdre, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. Prenez courage, mes frères et sœurs. Parce que oui, on va lire dans Moliba, dans Mutateli 2, verset 14, qui nous dit « Malheur à vous qui avez perdu la persévérance, que ferez-vous quand le ver de Loba vous examinera ?» Que ferez-vous? Si on se laisse entraîner par du n'importe quoi, au point qu'on se dit « Ah, j'aime trop ce n'importe quoi, allez, je m'y adonne pleinement et puis on verra ensuite. » C'est déjà un abandon. C'est déjà prendre un risque terrible d'être disqualifié, de se retrouver endurci, comme on l'a vu, on a parlé de l'endurcissement, endurci dans le péché, au point de fermer notre entendement aux sollicitations du Verbe. Le Verbe manifeste la justice. Donc, il n'y a point acception de personne. Il n'y a point acception de personne. C'est très important. C'est-à-dire qu'il y a l'impartialité dans le jugement. C'est le propre d'une justice pure, celle qu'on a évoquée et qu'on a vantée au départ. C'est cette impartialité. Et d'ailleurs, nous savons que nous devons imiter les vertus et l'impartialité des entités du grand ordre des choses. Il y a les vertus et après, on met l'impartialité. Mais l'impartialité, n'est-ce pas une vertu? Oui, c'en est une. Mais on la met bien à part pour bien signifier quelque chose. Parce que la justice, ça reste le socle. La justice véritable, elle est faite dans l'impartialité. Et c'est très important qu'en côtoyant les lois du Verbe et l'enseignement en général, nous ayons cette impartialité dans nos jugements. Parce que cette impartialité, elle est faite d'amour de la vérité. C'est-à-dire qu'on reconnaît la vérité supérieure en toute chose. C'est ce qui fait qu'on est impartial. N'est-ce pas, frères et sœurs? Donc, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas se compromettre au point d'oublier, de mettre en oubli le Verbe de Loba. Ça, ce serait une erreur qui peut s'avérer fatale. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés selon la loi. Donc, tout vient au jugement. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, c'est là qu'il faut qu'on fasse attention, mes frères et sœurs. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes pour le Verbe de Loba, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Parce que cette persévérance-là, qu'on a nommée, c'est ce qui fait que ça se traduit par une mise en pratique. Par le fait de s'abstenir d'aller vers certaines choses, par le fait d'adhérer pleinement à ce qui est bon, juste, à ce qui est sujet de gloire et de louange. Donc ça, c'est une mise en pratique. Et ça, c'est donc nos fruits, c'est donc nos œuvres qui doivent refléter notre adhésion à l'enseignement. Et ces œuvres-là doivent être présentes. Et selon comment on œuvre, on est justifié. Ça, il n'y a rien qui peut aller contre ce mécanisme vibratoire. Il est fondamental. Donc, il ne faut pas croire parce qu'on est non initié, parce qu'on est
des graciés ou des non-initiés graciés. Il ne faut pas croire, comme les autres se le figurent là dans leur religion, dans leur fausse religion, qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Ce n'est pas ainsi. Alors là, c'est commettre une grave erreur. Et c'est pas parce qu'il y a de la patience pour notre salut, comme on l'a vu, qu'il y a de la patience, qu'il y a de la miséricorde en abondance, qu'il faut commencer à croire que le Verbe de l'Oba peut nous autoriser à faire n'importe quoi. Il n'a jamais autorisé personne à pécher, le Verbe de l'Oba. C'est faux. Croire cela, c'est adhérer déjà à un mensonge. Et on commence à se mentir à soi-même. Et quand on commence à se mentir à soi-même, là, qu'est-ce qui va nous retenir? Qu'est-ce qui va nous retenir? Donc, faire bien attention. Les non-initiés, donc les noirs, qui sont en dehors du Verbe, n'appliquent pas totalement la loi spirituelle qui est inscrite dans l'esprit de tout homme noir. Et oui, c'est inscrit, c'est génétique. Il y a aussi une génétique de l'esprit. Si vous ne le savez pas, vous qui êtes de l'extérieur, sachez-le. Donc, la loi spirituelle, elle est gravée génétiquement dans l'homme noir, dans son esprit. Donc on dit ici que les non-initiés n'appliquent pas totalement la loi spirituelle qui est inscrite dans l'esprit de tout homme noir. Il y en a même qui s'en écartent complètement, bien sûr. Mais eux, ils ont un lien plus direct avec ce qui est de la justice, ce qui est juste véritablement. Ainsi, le Verbe montre que l'œuvre de la loi spirituelle issue du Verbe de l'Oba est écrite aussi dans la conscience de leur cœur. Leur esprit en rendant témoignage, car leur conscience s'accuse ou se défend tour à tour. Oui, parce qu'il y a souvent un échange que l'on perçoit entre la conscience du corps, la conscience de l'âme, la conscience est liée à leur esprit, la loi qui est dans cet esprit. Mais cette loi qui est dans cet esprit doit diriger. Et pour qu'elle prenne le dessus, et pour que enfin ces trois êtres soient d'accord et se rangent à cette loi spirituelle, il faut maintenant la grâce manifestée, qui va pouvoir permettre cette coordination des trois êtres, qui va pouvoir permettre de magnifier la loi spirituelle dans les trois êtres. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, par le Mundi, c'est-à-dire l'Esprit Saint, le Verbe de l'Oba dévoilera les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes des hommes. Tout ce qui est secret sera révélé. Tous ceux qui pensent pouvoir continuer à pécher dans le secret, ça sera révélé. Qui qu'il soit. On ne peut rien cacher au Verbe de l'Oba. Rien du tout. Et il ne faut pas alimenter non plus cette pensée. Bien sûr. Et nous pouvons lire aussi par ailleurs que le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux qui ont le cœur droit l'approuveront. Oui, parce que comme on l'a dit, on devrait être assoiffé de justice. Et on peut étancher cette soif continuellement dans la méditation. Et bien sûr, on attend la grande consommation. Et on se réjouit qu'elle vienne. Cette grande consommation, c'est l'aboutissement de notre espérance. Et en même temps, tous ceux qui aiment la justice, ils ont hâte que les œuvres soient moissonnées, que chacun trouve sa rétribution. Je parle aussi là présentement par rapport aux méchants. On a hâte qu'ils moissonnent ce qu'ils sèment. C'est normal. Qu'est-ce qui fait cette hâte? C'est l'amour de la justice. Voilà. Tel était le message. Toute gloire à l'Oba.